toujours la même chose. Après Venom, Predator, massacré par les critiques et franchement, il fallait pas en faire tout un plat. Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo après séance. Après Venom, on s'attaque à Predator. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, bon, ça fait déjà j'avais fait une vidéo pour mes attentes. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo, ce que j'attendais du film et nous allons un petit peu corroborer tout ça. Nous allons voir, on va voir un petit peu si c'est le même résultat avec cette vidéo et l'autre vidéo. Donc voilà, il faut savoir, voilà, je suis un gros fan de Predator, donc c'était sûr que j'allais le voir le premier jour où il allait sortir. Donc je l'ai vu mardi pour être exact, en avant-première, mais étant donné que je suis sorti un peu tard et tout, donc j'ai pas pu la faire quand je suis rentré directement. Donc j'ai eu le temps un petit peu de dialoguer avec certaines personnes, j'ai pu voir des commentaires de certaines personnes qui ont vu le film, voir des critiques sur internet, et j'en ai fait ma propre critique du film Predator, The Predator, donc voilà, le Prédateur. Alors, avant de commencer cette vidéo, elle sera coupée en deux parties, c'est-à-dire une première partie non spoiler, donc je vous invite à regarder cette première partie pour vous donner un avis de ce que j'ai pensé du film, ce qui va et ce qui ne va pas, sans spoiler, et ensuite on s'attaquera aux petits détails du film, ce que j'ai aimé vraiment et je vais le développer, et ce que je n'ai pas du tout aimé, je vais aussi le développer, donc il y aura, voilà, il y aura du spoiler, mais de toute façon vous serez avertis normalement dans le titre de la vidéo à quel moment il faut arrêter, et je vous le dis de toute façon comme d'habitude. Donc on commence tout de suite, et je vais vous le dire directement, j'ai aimé le film Predator. Alors, donc déjà je ne comprends pas encore une fois toutes les critiques que j'ai pu entendre, il y en a qui l'ont carrément qualifié de navet. Il me semble qu'il faut quand même remettre les pendules à l'heure, il y a quand même des films bien plus mauvais qui ont été acceptés par le public. Faut arrêter de casser le film, de casser les films comme ça. J'ai l'impression que c'est une mode de casser les films sans vraiment argumenter pourquoi en plus, hein, parce qu'ils disent que c'est mauvais. J'ai entendu plein de gens dire que c'est mauvais, mais personne n'a été là pour m'argumenter. Alors c'est sûr, je suis le premier à le dire, le film n'est pas à la hauteur du premier Predator, c'est impossible. Ce que le premier Predator nous offrait, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être égalé, voire dépassé. Ça peut y ressembler, ça peut essayer de faire quelque chose qui y ressemble. Personnellement, je trouve que le film en lui-même ressemble plus à Predator 2 qu'au premier film, notamment pour le développement de la créature, puisque Predator 2 développait un peu plus la créature. Et là, ce que j'aime vraiment dans ce film, ce que je voulais voir dans ce film, c'est vraiment on améliore la mythologie du Predator et on améliore en grande partie sa technologie, puisque sa technologie est au next plus ultra là, c'est vraiment le Predator le plus technologique façon qu'on ait vu jusqu'à présent. Donc déjà, ça je trouve ultra cool d'avoir fait ça, d'avoir encore une fois amélioré la mythologie du Predator et de ne pas avoir stagné comme par exemple Alien. Enfin même Alien n'a pas vraiment stagné, hein, ça a plutôt pris une mauvaise tournure. Et on verra ça plus tard pour la vidéo. Je voudrais en parler, mais ça sera probablement dans la section spoiler. Donc, oui, après, effectivement, le film a des défauts. Je suis le premier à le dire, je ne m'en cache pas, je suis un fan de Predator, mais on ne peut pas tout accepter. L'un des premiers défauts, c'est ce que j'avais très peur quand j'avais fait la vidéo de mes attentes sur Predator, c'est qu'effectivement, le film a beaucoup trop d'humour. Et ça, j'ai l'impression que maintenant, c'est dommage que ce soit dans tous les films, si vous voulez, qu'on ne prenne plus les choses au sérieux. Et ça décrédibilise un petit peu le Predator, parce que de cette manière, les personnages ne prennent plus le Predator aussi au sérieux que les autres films, en fait. Et ça fait en sorte que presque le Predator n'est plus une menace en soi. C'est plus une menace, ça devient une péripétie. Et ça, je trouve ça un peu dommage d'en arriver à ça, parce que ça casse un petit peu l'ambiance du film, où le Predator, on le voit parfois faire un massacre, tuer une dizaine de mecs comme ça, comme si ce n'était rien. Donc je vous spoile rien, mais voilà, vous savez de toute façon que le Predator fait quelques massacres dans le film, notamment la scène du labo. Donc encore une fois, je spoile rien puisqu'on la voit dans la bande-annonce, mais la scène du labo, je l'ai trouvée magnifique, super bien coordonnée. Le Predator a été, je trouve, très bien iconisé dans le film.
Les deux Predators ont été très très bien iconisés, et je trouve franchement vraiment au top. Franchement, j'ai rien à dire sur le Predator, la créature en elle-même, je les trouve super cool, et elles sont vraiment très bien représentées dans le film, à quelques exceptions près, mais ça on verra ça plus tard. Ensuite, voilà, donc je disais, l'humour, c'est un petit peu le gros point noir de ce film. Ensuite, je dirais les personnages. Alors, personnellement, j'ai bien aimé les personnages, c'est pas le problème, mais c'est que, encore une fois, comme ils sont trop sur l'humour, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, c'est un peu lourd, quoi. C'est un peu lourdingue, et puis les blagues, en plus, ne volent pas haut. Parce qu'il faut savoir que Shane Black, c'est un réalisateur qui aime bien mettre de l'humour dans ses films. Ce qui est assez drôle, c'est parce qu'en plus son personnage de Hawkins dans Predator, c'était le seul qui avait de l'humour, on pourrait dire. Ses blagues étaient pas drôles. En plus dans le film, ce qui est marrant, ses blagues étaient pas drôles, et c'était un petit peu le comic relief du film, si on peut dire comic relief dans le premier Predator. Mais voilà, c'est un peu dommage que sur ça, c'est un peu trop. Ensuite, je dirais des problèmes scénaristiques. C'est évident qu'il y a des énormes problèmes scénaristiques dans le film, des choses qui ne vont pas du tout, qui ne collent pas du tout ensemble. L'histoire, tout ce qui se trouve, je trouve, à côté du gosse, ça me paraît, ça me paraît trop gros. Enfin, pas trop gros, mais c'est pas bien écrit, quoi. Je suis désolé, j'ai rien contre le pauvre gamin, mais l'idée en plus de mettre un gamin au milieu des Predators, c'était quelque chose de totalement innovateur. C'était un truc. Le film innove beaucoup, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que le film propose quelque chose de différent avec les Predators. On les voit d'une autre manière. On essaye de les étudier, on essaye de comprendre leur technologie, et il y a tout un truc avec le gosse. Alors ça sera dans la section spoiler, donc n'ayez pas peur. Qui est intéressant en soi, mais comme c'est un peu trop mal travaillé, je trouve, ça tombe un peu à l'eau, ce qui est un peu dommage. Ensuite, le rythme est parfois, à mon avis, selon moi, un peu trop... ils nous ont fait un peu le coup à Iron Man 3. Iron Man 3, il y avait un moment, il y avait du rythme, il y avait des choses qui se passaient et tout. Et puis, il y a des moments où il y a du temps mort, tout simplement, du temps mort. Et ça se sent un petit peu trop dans ce film, personnellement, je trouve. Parce que parfois, vous allez avoir des scènes d'action, je trouve, plutôt bien coordonnées et plutôt sympas. Et puis vous allez avoir des scènes où on envoie des punchlines à tout va, et vas-y ça, et vas-y ta mère, et vas-y ton truc, enfin voilà. Donc parfois ça fait un peu lourd, et j'ai envie de vous dire, moi je m'en fous complètement des mercenaires, moi je veux voir du Predator. Et oui, après on est très bien servi niveau Predator, ne serait-ce que la scène d'ouverture, elle est magnifique, la scène d'ouverture dans l'espace avec une course-poursuite entre deux vaisseaux Predator, je trouve ça, déjà ça m'a mis dans le rythme direct. Et de temps en temps, on a des scènes un peu plus longues, et c'est ça qui est un peu dommage. Le rythme est freiné, et c'est dommage parce que le film mériterait d'être un peu plus nerveux. Alors déjà, je tiens à préciser que le film, effectivement, il y a beaucoup plus de scènes d'action dans ce film que dans le précédent, donc dans Predators. Donc déjà, ça c'est cool, et surtout, il tombe pas dans le truc du, voilà, le Predator, on sait ce que c'est, voilà. Dès le début du film, il vous présente le Predator. Il vous montre très bien d'ailleurs le Predator. D'ailleurs, un petit bémol que je trouve que le vaisseau est trop clair. Je trouvais que dans les anciens films, déjà dans Predator 2, le vaisseau était avec de la brume au sol, c'était magnifique. Orange et tout, les couleurs étaient très très belles, ça faisait un truc très très beau à voir. Et dans les deux films Alien vs Predator, l'intérieur du vaisseau est très sombre. Et j'imagine qu'ils ont dû faire des détails et tout, mais comme c'est très sombre, je trouvais que ça c'était bien. Là, je trouve que c'est un peu trop éclairé, les vaisseaux des Predators à l'intérieur. C'est dommage parce que ça perd un peu de leur aura, je trouve, et de leur mystère, tout simplement. Mais en gros, oui, effectivement, je vous le dis, c'est la mythologie des Predators qui m'a énormément plu dans le film. Pour ce qui est des personnages, je les ai quand même trouvés assez attachants, parce que même si parfois ils sont un peu lourdingues, c'est vrai que quand quelques-uns, pas tous, hein, parce qu'il y en a, franchement, ils servaient vraiment strictement à rien dans le film, mais il y en a deux, en fait, si vous voulez, il y en a deux, en fait, ils sont amis, et j'aime bien leur relation, et j'aime bien aimer leurs personnages. Bon, ils sont un peu lourdingues des fois, mais franchement, il m'est arrivé un petit peu de rire quand même dans certaines scènes. Il y a certaines scènes qui sont un peu marrantes, mais bon, en gros, ne vous attendez pas à des éclats de rire incontrôlés. Donc voilà, c'est un petit peu ma critique pour Predator sans spoiler.
Donc moi je vous invite à le voir, déjà si vous êtes fan de Predator, puisque le film Predator, enfin The Predator, est clairement destiné aux fans, je pense, les puristes, les vrais de vrais, ce que j'appelle, parce que pour moi un vrai fan c'est quelqu'un qui accepte pratiquement tous les films. Bon, il peut ronchiner, il peut dire oui c'est dommage, on peut, mais du moment où vous dites qu'il n'y a que le premier que vous avez aimé et que vous osez dire que vous êtes un fan de Predator si vous n'aimez pas les films AVP et si vous n'aimez pas les autres films Predator, je suis désolé mais je ne vous considère pas en tant que fan de Predator. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule, mais j'en ai marre d'entendre des gens se prétendre fans de Predator mais n'aimer qu'un film, le premier, qui est en soi peut-être le meilleur, certes, mais on peut pas se prétendre fan, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc voilà, Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sans spoiler de Predator. Je vous invite à aller le voir, c'est clairement pour les fans. Il y a beaucoup de easter eggs, je vous invite à ouvrir les yeux. Notamment que le film en plus, et ce que j'ai bien aimé, ouvre une large possibilité pour les autres films qui sont arrivés avant, puisqu'il fait un clin d'œil non seulement au premier Predator, au deuxième Predator, il y a beaucoup de clins d'œil au film Predator, donc je vais vous donner un micro-spoiler. Il y a un moment, si vous voulez, l'actrice, le personnage féminin du film principal voit le Predator et dit oh, toi t'as vraiment une gueule de porte-bonheur, c'est ce que disait Schwarzenegger dans le premier Predator. Donc voilà, micro spoiler, hein, c'est vraiment un tout petit spoiler, mais voilà, ça c'est un genre de clin d'œil qu'il y a souvent dans le film. Et je dis oui, et en plus il y a même des éléments qui viennent carrément de Alien vs Predator, pour vous dire. Tout bénef pour moi. En tout cas voilà, ça c'est la section non spoiler, donc je vous invite à aller voir le film pour faire votre propre avis et arrêtez d'écouter les critiques. N'écoutez pas les critiques, faites votre propre avis, allez voir le film. Si vous aimez pas les films Predator, ça m'étonnerait que vous alliez le voir. Mais si vous aimez les films Predator et que vous entendez des critiques en disant n'allez pas le voir, je vous invite à ne pas écouter les critiques et d'aller le voir et le faire par votre propre opinion. Après, vous pouvez aimer, vous pouvez pas aimer, ça dépend de vous. Personnellement, ça dépend de chacun. Mais en tant que fan de Predator, je ne peux pas, je ne dois pas vous dire que c'est un mauvais film Predator. Il a des erreurs, mais en aucune façon c'est un mauvais film Predator. Donc voilà, on va maintenant commencer à la section spoiler. Je vais vous laisser quelques instants, si vous voulez quitter la vidéo, allez-y. Si vous n'avez pas vu encore le film, je vous invite à aller le voir maintenant. Et pour ceux qui restent, soit vous êtes des fous, soit vous avez envie de vous spoiler, soit vous avez vu le film. Donc c'est parti, 1, 2, 3. Alors on rentre dans la section spoiler. Alors on va commencer directement quelque chose de très fort en parlant du premier Predator. Alors il y a deux Predators, il faut savoir, dans ce film. Il y a le Predator classique, j'ai envie de vous dire, donc le Predator qu'on connaît depuis les premiers films Predator, qui est très grand et très fort certes, mais qui est plus petit que son homologue ici présent, qu'ils appellent, qui est d'ailleurs je pense que c'est lui qui donne le titre au film, qu'ils appellent l'ultime Predator, qui fait 3 mètres et je sais pas, 3 mètres 20, un truc comme ça, ce qui est colossal. Même l'autre Predator fait pas le figure comparé à lui. Et j'ai envie de vous parler de ce premier Predator, qui était très bien parti, qui était très bien mis en évidence et à l'écran et tout ça. Et je trouve dommage qu'il meure à partir, je dirais, de une demi-heure du film. Il se fait massacrer, il n'y a pas d'autre mot, par le grand. Alors en soi, c'est pas mal, mais le problème c'est que j'aurais voulu plus pour ce Predator, puisqu'il faut savoir que ce Predator ne vient pas, contrairement à l'autre, chasser. Il vient en fait offrir quelque chose à l'humanité. Je vous dirai ça un peu plus tard dans la vidéo, c'est la section spoiler, donc si vous êtes resté, c'est que vous avez envie de savoir. Mais je vous le dirai un peu plus tard pour garder encore un peu de mystère. Il vient offrir quelque chose à l'humanité. Et donc, il est traqué par ce grand prédateur qui d'ailleurs, le prédateur en lui-même s'appelle le fugitif. Donc, ok, mais je pense qu'il aurait vraiment fallu, ça aurait été vraiment sympa. Et en plus, ce qui m'énerve énormément, c'est de savoir qu'en plus c'est quelque chose qui était censé être à la base. Parce qu'il faut savoir que le film a eu énormément de réécriture, et en particulier apparemment la dernière séquence, donc l'acte 3, qui a eu énormément de réécriture à la dernière minute. Et je pense sincèrement que le Predator en fait aurait dû faire équipe avec l'équipe des mercenaires pour combattre cette nouvelle menace. Mais à la place, au lieu de nous faire un truc sympa, et par exemple, je sais pas, le Predator aurait pu être blessé gravement par ce Predator, par l'ultime, et après, par exemple, le personnage féminin, je ne sais plus c'est quoi son nom, je suis désolé. De toute façon, je vais aller le revoir le film. Aurait soigné le Prédateur, et il se serait allié pour combattre cette menace. Et à la fin, il aurait pu même se sacrifier pour les sauver. Ça aurait été, je trouve, vraiment pas mal. Mais comme je le disais, il y a un truc qui est vraiment dommage, puisqu'il y a quelque chose qui a été coupé dans le film.
qui a été montré dans les tournages. C'est même un des premiers trucs qu'on a vu du tournage, où on avait vu en fait qu'un Predator, ou même deux, mais je crois que c'était un seul Predator, mais pour les cascades on en voyait deux du même costume, qui étaient alliés avec les autres Predators, avec les mercenaires, sur un blindé qui était apparemment poursuivi par l'ultime Predator, et ça, ou peut-être même carrément par le vaisseau, qui sait. On ne saura jamais, puisque la scène, on voit un moment dans les bandes annonces, mais on ne saura jamais comment était cette scène. Mais moi je pense sincèrement que, à la place de ce qu'ils ont fait, ils auraient dû faire ça, puisqu'ils ont fait quelque chose que par contre il m'a fait rire, mais pas dans le bon sens du terme, parce que je trouve ça un peu ridicule, encore une fois. Voilà quelque chose qui... parce que ce film c'est ça en fait, c'est clairement ça, il vous donne quelque chose de super et il vous reprend ensuite, il vous donne, il vous reprend, c'est malheureux, mais c'est ça un peu qui dénigre sur le film, puisque dans le film il faut savoir que l'ultime Predator, ce que je trouve excellent comme idée, a des chiens, qui étaient déjà, c'était un peu déjà mis dans le dernier film Predators, qui était, je trouve, intéressant que les Predators, étant des chasseurs, chassent avec des chiens. Ça, je trouvais ça cool. Donc là, il revient avec une nouvelle espèce de chien, qui n'est pas les mêmes que dans Predators. Je trouvais ça cool. Même le design, je l'ai trouvé cool. Sauf que, si vous voulez, en fait, à un moment donné dans le film, il blesse un de ses chiens en tirant une balle dans la tête. Et il le lobotomise, tout simplement. Et donc le chien oublie totalement qui il est. Je ne vous déconne pas. Le chien extraterrestre, Predator, avec des dreadlocks et tout, donc vous verrez la vaisselle, elle est assez incroyable. En plus, je trouvais cool le design, personnellement. Devient un petit chien, un tout petit toutou au service des êtres humains. Voilà. Super. Au lieu de nous mettre un Predator qui combat aux côtés des humains, ce qui aurait été génial, ça aurait été un écho à ce qu'a déjà à AVP, où l'humaine est s'alliée avec le Predator, ou à Predators, où il y a une entente entre les deux. Ça aurait été super, un commando d'élite avec un Predator à leur côté contre un super Predator, ça aurait été magnifique, ça aurait été presque orgasmique, j'ai envie de vous dire. Non, ils vous mettent un chien extraterrestre. Et ce qui est assez drôle, c'est le regard du chien, parce qu'au début, quand on le voit, on voit une bête monstrueuse, un truc qui a envie de bouffer de l'humain. Et là, c'est juste un petit toutou, presque, il lui jette la baballe, même. Alors ça, je suis désolé, mais faut pas... Faut arrêter les conneries, quand même. Ça, par contre, j'ai pas trop accroché. Et en plus, à la fin, il est encore en vie, ce truc. Et on le voit derrière, le vrai toutou. En plus, je crois qu'il tire la langue, il est comme ça. Sérieux, Shane Black, franchement, t'aurais pu nous mettre un Predator à la place de ça. Enfin, voilà, ça c'est un détail qui m'a un peu incommodé dans le film. Un autre détail qui m'a un petit peu incommodé, c'est vrai que les Predators font des trucs extraordinaires dans le film. Donc déjà, enfin les Predators utilisent leur fameuse gueule avec leur croc. Il y a même l'ultime Predator qui bouffe un mec carrément, qui lui bouffe la gueule. Enfin, ça donne, d'ailleurs c'est une scène qui est, je trouve, l'une des meilleures du film, la scène où l'ultime Predator donne une longueur d'avance, parce que c'est un Predator, donc il adore le sport de chasse, on va dire, c'est des sportifs. Donc il leur laisse une longueur d'avance pour s'échapper et tout, il commence à les traquer dans la forêt de nuit, enfin, c'est une scène vraiment l'une des meilleures de la saga, à n'en pas douter. Et donc ils font des trucs incroyables dans le film, le fugitif Predator, là, quand il s'échappe du labo, il fait un massacre, et c'est beau à voir, il utilise même les armes des humains, mais moi j'ai dit, c'est splendide, franchement, des scènes comme ça, j'en voulais plus dans le film. Et il y a des fois où les Predators sont complètement teubés et font tout et n'importe quoi. Déjà le premier, quand il s'écrase sur Terre, il se fait avoir un petit peu comme un bleu, j'ai envie de vous dire. Et le gros Predator, il a le moyen de tuer à un moment, si vous voulez, le héros. Mais il le laisse en vie, on sait pas trop pourquoi. Et à plusieurs reprises en plus, et même il se fait avoir comme un bleu à la fin. Franchement, je trouve qu'il se fait avoir vraiment trop facilement. À la fin, c'est là où je dis qu'à la fin, il aurait dû avoir un combat avec le mercenaire aux côtés du Predator contre l'ulti-Predator. Voilà. À la fin, de toute façon, je trouve que ça part un petit peu en vrille. Ça va trop vite d'un coup. Il y a une accélération, tu comprends pas trop ce qui se passe et ça ressemble plus à du Marvel qu'autre chose. Ça me fait penser un peu à comme Pirates des Caraïbes 5 où ça s'accélère et t'as presque l'impression que le réalisateur il a dit bah allez, on en finit, il faut en finir ça. Et ça décriminalise un petit peu le Predator, surtout pendant tout le film on nous le présente comme l'ultime chasseur et tout.
Et il est vraiment... enfin après je le trouve vraiment super cool, personnellement, ce nouveau Predator. Alors qui fait des hybridations en plus avec les plus grandes créatures extraterrestres qui existent, donc ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent une hybridation avec les xénomorphes. Et donc je trouve ça super cool. Il a même pas besoin d'un casque, il voit vision thermique, il peut se mettre lui-même invisible, il a la peau qui change, qui est normalement beige, mais quand il est en mode combat, elle devient noire. Enfin, je trouve ça super cool et super stylé, c'est vraiment l'une des meilleures idées du film. Et des fois, voilà, il y a un peu... voilà, il fait des trucs incroyables des fois, et parfois il se fait avoir comme un bleu. Donc voilà, la technologie, tout ça. Et pour revenir au gamin, comme je disais avant, en fait, si vous voulez, le gamin est autiste dans le film, et donc le personnage féminin présenté dans le film nous explique que, si vous voulez, l'autisme est peut-être une sorte d'évolution plus tard pour l'être humain. Et donc les prédateurs cherchent à évoluer et cherchent en fait tout plein d'ADN pour devenir les prédateurs ultimes. Et si vous voulez, le garçon, je sais plus c'est quoi son nom, je suis désolé, McKenna je crois, McKenna, arrive à faire des trucs incroyables, il comprend la technologie des prédateurs et tout, parce que voilà, il est autiste, donc son cerveau ne fonctionne pas comme le nôtre, et il comprend les choses mieux que nous on peut comprendre. Et c'est ce qu'en fait le prédateur cherche, il cherche en fait son ADN à lui, pour améliorer tout simplement son intelligence et sa perception. Et je trouve ça incroyable. Il y a même une scène que je trouve assez cool, et qui est jamais arrivée dans les prédateurs, où le prédateur parle à notre langage. Normalement les prédateurs peuvent copier notre voix pour se faire passer pour une femme, pour un homme et tout, pour nous attirer dans un piège. Ce qui est très fourbe. Mais là, en fait, il pirate notre technologie, et en fait, si vous voulez, il arrive à communiquer à tous les autres personnages, et ça, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous dire niveau spoiler? Donc niveau spoiler, voilà, je voulais en parler de la fin. Par contre, la fin risque de vous laisser un goût amer comme moi, puisqu'en fait, si vous voulez, le fugitif Predator apporte quelque chose à l'humanité pour combattre cette race. Donc, on comprend pas encore pourquoi en fait il y a deux clans qui s'affrontent, encore une fois, comme dans Predators. Si dans Predators, on peut imaginer qu'il y avait une rivalité entre deux clans, là, j'imagine encore que c'est un peu la même chose. C'est pas vraiment trop expliqué dans ce film, mais j'imagine que oui, il doit y avoir deux clans. Un clan qui doit être plus classique, on va dire, dans la chasse, qui cherche pas à faire ce qui fait l'ultime, puisque l'ultime a l'air de vouloir ni plus ni moins que envahir notre monde. Donc si vous voulez, le fugitif apporte quelque chose à l'humanité, un cadeau. Bon, par contre, apporte un cadeau, c'est très... voilà, il y a d'autres moyens de nous apporter un cadeau que nous couper comme de fil de lamelle, parce que quand même ça reste un prédateur, et il fait lui aussi un petit massacre. Donc voilà, et en plus ce qui est marrant, c'est que j'ai bien aimé ce prédateur à l'humour. Alors un prédateur qui a de l'humour quand même, c'est assez... il y avait un peu Scar dans AVP, le prédateur principal dans AVP, qui avait un peu d'humour, mais là lui aussi il a de l'humour carrément. À un moment il tranche la main d'un type, et si vous voulez, ils sont dans un camion, et le mec il dit ça va derrière, et l'autre il prend le bras de l'autre, il lui met le pouce en l'air, et il fait comme ça. Donc si vous voulez, l'autre il voit que le pouce, en fait il dit oh ça va. Donc il a un peu d'humour, et c'est sympa quand à un moment il porte un mec comme ça, et il dit de baisser l'arme, il fait comme ça, il fait allez baissez ça quoi. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai beaucoup aimé ce Predator, et j'aurais vraiment voulu le voir plus dans le film. Notamment qu'en plus c'est lui qu'on voit dans toutes les affiches et dans les bandes annonces et tout, donc je comprends pas trop. Je pense que ça a été réécrit et que il a été remplacé par le chien, mais bon, le chien, alors peut-être que c'est de la part de Disney qui avait envie que ça soit un truc marrant, mais parce qu'il faut savoir que la Fox appartient à Disney maintenant. Donc voilà, j'ai peur pour la suite. Donc comme je disais, on va y arriver, parce que on va y arriver. Donc ce fameux cadeau est une sorte d'armure à la Iron Man à la fin, et ça par contre c'est la chose qui m'a vraiment déconnecté du film. J'ai vu le truc arriver, j'ai dit ah ils vont pas faire ça, parce qu'on voit un espèce de truc liquide et tout à la fin, un truc gluant et tout. Je dis ah non, ils vont pas nous mettre une alien à la fin, un œuf ou quelque chose. Et puis je me suis souvenu, mais attends, j'avais vu un concept art d'une armure de Predator mise sur des humains, et au moment où je me dis mais attends, ils vont pas faire, et bam, qu'est-ce que ça arrive, il y a une sorte d'armure
comme Iron Man, tout simplement, qui s'accroche à un type en fait, et qui lui met une armure ultra stylée, je dis pas, et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un Predator avec des trucs comme ça, avec 2 canons et tout, donc petit clin d'œil d'ailleurs peut-être à Requiem, d'ailleurs c'est le seul film, Requiem, qui n'a pas de clin d'œil. Ah non, il y a aussi Predators, c'est les 2 films qui n'ont pas de clin d'œil dans le film, voilà. Puisqu'il faut savoir qu'il y a quand même un énorme clin d'œil à l'épée, puisqu'on voit carrément la lance que le Predator avait fait pour l'héroïne dans le film, pour Lex, dans le film Alien vs Predator, donc on voit une espèce de lance avec une queue d'alien, donc on sait que les aliens font partie de cet univers, on sait qu'Alien vs Predator fait partie de cet univers, donc on peut plus passer à côté. Et donc voilà, moi cette espèce d'armure pour combattre des Predators, ça part vraiment dans... Je pense que ça va partir dans un délire qui me plaît pas du tout, sur le fait que les Predators viennent nous envahir et peut-être qu'il y aura une guerre et tout. Faut pas exagérer, les Predators c'est la chasse avant tout, ils sont là pour la chasse, ils sont là pour chasser, pour l'excitation de la chasse, ça les excite tout simplement, c'est leur kiff quoi. Pour eux c'est c'est ça leur kiff. Donc voilà. Mais voilà, en gros, franchement, la mythologie des Predators est très très bien travaillée, ils nous expliquent même à quoi sert probablement leur Dreadnoughts, on n'a jamais expliqué ça dans les films, et ils disent que c'est comme un peu les chats, c'est leur capteur, je trouve ça excellent comme idée. Mais voilà, vous aurez compris, il y a du très bon et il y a du mauvais dans le film, après il faut faire votre propre avis. La musique est géniale, la musique est très très bien, avec le thème de Predator et tout, il n'y a pas à dire. Franchement, j'ai passé un très bon moment devant ce film, je ne peux que vous recommander d'aller le voir. Et si vous écoutez les critiques, franchement vous ne regardez plus aucun film, hein, tout simplement. Donc n'écoutez pas les critiques, si vous avez envie de voir ce film, allez le voir, faites votre propre avis. Si vous aimez les films Predator, je vois mal comment vous pouvez détester le film. Je pense qu'il est quand même meilleur que Predators, mais il reste... comment dire, il est comme Predator 2 en fait. Donc c'est vrai qu'il n'y a plus trop le charme de la forêt, du mystère et tout. Même Predators il y avait quand même ce charme. Et je peux pas lui enlever à Predators. Après non, voilà. Après je pense que ça dépend du goût et des couleurs de chacun. C'est vraiment, après c'est vous de faire votre propre avis, quel film Predator vous préférez et tout. Si vous préférez quand il y a du mystère ou quand le Predator est plus développé. Donc voilà, après ça dépend de chacun. Je pense que bon, voilà, même si on est fan, on peut pas être tous d'accord sur le même film, sur tel film est mieux, tel film est moins bien, enfin voilà, après chaque fan est comme il veut. Mais je pense que en tant que fan, je pense que c'est impossible de dire que c'est un mauvais film Predator. Il a des défauts, mais en tant que Predator, sur les créatures, je dirais, je vois pas ce qu'on peut vraiment lui reprocher. En tout cas, voilà, je pense, j'ai tout dit, tout ce que j'avais à dire sur l'un des films que j'attendais le plus cette année. Après l'échec qu'a été Covenant, Alien Covenant, même si personnellement encore aujourd'hui je le défends un petit peu quand même, parce qu'il reste toujours meilleur que Prometheus. On a maintenant Predator qui je pense fait mieux que ce que a pu faire ces 2 dernières années avec ces 2 derniers films Alien, qui s'en sort toujours mieux, qui développe toujours mieux l'univers Predator que l'a développé malheureusement Alien. Ce qui est dommage parce que je considère que les films Alien sont de meilleure qualité, je parle des films, que les films Predator, et que mais après voilà, le problème c'est que je préfère la créature Predator depuis... ça fait des... Enfin, voilà, depuis que je suis tout petit, déjà je collectionnais les petites figurines à l'époque de Predator, donc je vous explique même pas comme je suis un énorme fan. Maintenant, on peut s'attendre à un 5e opus, puisqu'il faut savoir que c'est le 6e film de Predator, mais ce n'est que le 4e dans la franchise Predator, donc affaire à suivre si un 5e opus voit le jour. J'ai très peur de ce que ça peut devenir, donc j'espère qu'ils vont pas partir dans un délire de guerre, invasion extraterrestre et tout, parce que là franchement ça tuerait la saga, là pour le coup ce serait le Prometheus des Predators, ça serait une catastrophe, ça serait une trahison aux Predators, puisque les Predators ne sont pas des envahisseurs, ce sont des chasseurs. Et ça j'espère que Shane Black l'a bien compris, et qu'un autre réalisateur, s'il y en a un autre, l'aura bien compris. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais quand même spécifier que le film est assez gore, ce qui est très bien, puisque enfin Predator redevient un peu gore, parce que c'est vrai que le dernier Predator, je l'ai pas trouvé très gore et c'est un peu dommage. Donc on n'a plus trop peur, ça je trouve ça cool, puisque ça nous rappelle un petit peu le premier Predator et surtout le deuxième Predator, qui était assez gore. Même Requiem était super gore, on va dire, sur les Predators. Et je trouve ça super cool que le film remet des têtes qui se déchiquent, la moitié d'un bras, enfin
ça c'est aucun doute, donc ça je trouve ça super cool qu'ils ont remis, qu'ils ont plus peur de tout simplement de froisser quelqu'un. Il y a beaucoup de sang dans le film et ça je trouve ça super cool. Mais ce qui est assez étrange, c'est que c'est le seul film Predator où on voit pas déjà un corps dépecé, ou qu'à moitié plutôt, mais surtout, Predator normalement à un moment donné dans chaque film, il arrache la colonne vertébrale avec la tête de quelqu'un et là pour le coup ils le font pas. Je trouve ça un peu curieux quand même, ne serait-ce que le grand, je l'aurais bien vu même carrément désosser un mec. Je trouve ça curieux. Bon, c'est cool, ils mettent que le Predator bouffe des gens avec sa bouche, je trouve ça super cool. Et ça donne une agressivité et un côté bestial à la créature qu'il n'y avait pas dans les autres films. Mais je trouve ça super cool. Sans compter que le nouveau Predator se déplace différemment que l'autre, il est même, on dirait presque même plus agile que l'autre, et ça c'est quand même assez curieux quand tu vois le mastodonte que c'est. Mais voilà, donc ça je trouve ça assez curieux qu'on voit pas à un moment le crâne, enfin qu'ils font pas des trophées comme les anciens. Ça je trouve ça un peu dommage, mais sinon le film est super gore et ça j'ai adoré, ça m'a bien fait kiffer. En tout cas, le film j'ai aimé, il a des défauts comme tous les films, il aurait pu s'améliorer, malheureusement il y a eu des réécritures et tout ça, et quand on entend réécriture pour un film ça sonne jamais bon, mais il mérite pas tout ce que j'ai entendu depuis tout ce temps. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. The Predator.